Bonjour à tous, ici Guylaine Beauchemin pour l'émission Le Québec en parle. Aujourd'hui, encore une belle émission sous le thème de Revive. Et tout ça avec nul autre que l'auteur psychanalyste Guy Corneau. Alors, à tout de suite. Oui, bonjour. Vous êtes invités à participer à une semaine d'alimentation vivante, détox au Spa Eastman du 16 au 21 octobre prochain, conduite par la direction de l'Institut Anne Wigmore de Porto Rico, cette dame pionnière en alimentation vivante en Amérique du Nord. On va y enseigner tous les principes de base fidèles à la fondatrice. Si ça vous intéresse, contactez le Spa Eastman ou Justine Laveigne sur Google. Vous trouverez toutes les informations pertinentes au séjour, les coûts, etc. Bienvenue à tout le monde. Bonjour, M. Corneau. Bonjour, bonjour. Bienvenue sur Le Québec en parle. Merci beaucoup. Écoutez, ça fait longtemps que j'attends cette entrevue avec impatience, Merci. avec humilité. Pourquoi? Parce que vous m'avez beaucoup inspiré durant une période de ma vie. C'est une période où, en fin 2010, début 2011, où j'ai vécu un cancer. Oui. Et puis, durant toute cette période-là, il y a une de mes clientes qui me disait « Tiens, je t'envoie un lien, il faut que tu ailles regarder ça. » Alors, moi, je m'en vais regarder ce lien-là et c'était vous, avec justement parler à vos cellules, le MP3 que Oui, vous le avez dialogue, fait. dialogue avec les Oui, cellules. voilà, le dialogue avec les cellules. Tout à fait. Et moi, je veux vous remercier, d'une part, parce que c'est un peu grâce à vous, c'est un ensemble d'un sûr. tout, mais qui a fait que je me suis auto-guérie du Oui. cancer. Parce que le fait de dialoguer avec mes cellules, ça a été une expérience grandiose qui m'a amené à l'intérieur de moi énormément et à comprendre qu'est-ce que je suis en train de vivre et comprendre où est-ce que je dois m'en aller dans tout ça. C'est ça. Alors, moi, gratitude totale Merci à beaucoup. vous. Merci à vous. Écoutez, vous avez fait, en fait, vous êtes un auteur, psychanalyste, renommé mondiale, je pense. Vous avez fait plusieurs livres, entre autres 6 que j'ai vus. Oui, tout à fait. Et Oui. le dernier qui est Revivre. Oui. Et celui-ci m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup touché, parce que c'est là, on s'aperçoit de où vous êtes rendu maintenant, avec toutes les expériences de vie que vous avez vécues. Alors moi, c'est ce qui m'appelle aujourd'hui à vous, c'est de revivre. Quand je vous ai vu un petit peu plus tôt, j'ai fait « Wow, cet homme-là, il revit. Vous êtes rayonnant, vous êtes beau, tout est là. Je suis de bonne humeur. Je suis en santé, je suis de bonne humeur. En santé, Oui. hein, la vie est revenue totalement Tout à en fait. vous. Là. Oui, tout ce moment c'est stabilisé, j'ai pas eu de rechute, rien. Ça va vraiment bien, mais je fais les choses pour. Je trouve que la joie de vivre notamment, et nourrir la joie de vivre, c'est la meilleure façon de continuer à vivre. Pas tant d'avoir le regard porté sur la peur ou l'angoisse que le cancer revienne. Moi, je suis très, très à risque. Mais plutôt nourrir la joie de vivre parce que je trouve que c'est ça qui nous propulse en avant. C'est ça qui donne le message à nos cellules. On parlait du dialogue avec les cellules. Hein? C'est ça qui donne le message à les cellules. Voici la direction. C'est la santé. C'est pas le passé. C'est pas la nostalgie. C'est pas la peur. C'est la direction. C'est les projets, l'amour, les enfants, si on est dans un couple, il faut aller vers ce qui ouvre notre cœur, puis aussi il faut aller vers ce qui est bon pour soi. Il faut apprendre à se respecter. Je pense que pour moi, le message de la vie et de la maladie, c'est reviens vers toi-même, mais reviens vers où est-ce que tu t'es désuni avec toi-même, où est-ce que tu as perdu ton lien sacré, on pourrait dire, avec la vie, et comment tu peux nourrir à nouveau par amour, par respect de toi-même, nourrir ta propre vie pour pouvoir nourrir la vie, puis nourrir les autres aussi. Pour moi, c'est un mouvement qui est très unitif. Hein. C'est pas, on ne peut pas s'occuper juste de nos besoins dans la vie. On s'occupe de nos talents pour les offrir aux autres et faire que tout le monde soit plus heureux ensemble. Vous êtes au service, en fait, vous êtes au service des autres, puis surtout par vos livres. Oui. Vous aidez beaucoup, beaucoup de personnes. Mais tant mieux, ils sont écrits pour ça. Mais je dirais quand même que j'ai compris aussi que, au fond,
L'amour des autres, c'est pas une chose qui existe en tant que telle. Elle peut pas se faire au détriment de l'amour de soi. Puis l'amour de soi, ben, ça veut dire s'occuper de sa créativité, s'occuper de ses talents, de ses qualités. Et ça veut dire aussi s'accorder ce qui est juste pour soi. Puis aussi suivre des idéaux. C'est sûr que pour moi, participer à l'évolution de la conscience humaine, aider mes frères humains, mes sœurs, c'est très important. Donc, j'ai, je trouve que la maladie nous convie à revenir vers nous-mêmes. Justement, j'avais appelé ça le dialogue avec les cellules. Hein. Je le fais avec mon ami Pierre Lessard, qui m'a montré beaucoup de choses sur la santé, sur les visualisations et tout ça, tous les processus énergétiques. Mais j'ai appelé ça le dialogue avec les cellules parce qu'au fond, c'est un vrai dialogue. C'est-à-dire que tu écoutes d'abord. Avant de dire à tes cellules, on va se guérir, t'écoutes ce qu'ils sont venus te dire. C'est un peu comme des cellules qui sont un petit peu sacrifiées, du fond, par amour, pour le processus global, pour la survie de ce processus-là, qui est la vie. De dire, ben, on va venir te dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a une séparation en toi, il y a une division. Puis ces divisions-là, ces ruptures en soi avec des parties de soi, qui sont souvent les meilleures, hein, ces ruptures avec cette partie de soi-là font en sorte qu'on peut les tolérer un certain temps. On a beaucoup de résistance, on a beaucoup de résilience. Mais à un moment donné, l'écart est trop grand entre soi et soi-même. Puis là, il y a un déséquilibre. Puis là, il y a une fracture. Alors, comment cette fracture-là t'est dite? Hein? Des fois, elle t'est dite par la maladie, mais des fois, c'est une rupture amoureuse très douloureuse dont tu ne reviens pas. Des fois, c'est une faillite commerciale. Toutes sortes d'événements qui viennent, au fond, remettre en question ce à quoi tu t'étais identifié dans ta vie. Et comme ça, on devenait prisonnier de notre image et que ça se rigidifiait un petit peu. Et qu'il n'y a plus assez de place pour l'aventure, pour le risque, pour les nouvelles choses. Et surtout, si on a laissé derrière des parties de soi importantes, moi je pense que j'avais vraiment négligé l'artiste en moi, ou la personne qui voulait tellement vivre de théâtre, de poésie, de musique, et que la maladie est vraiment venue me montrer que peu importe ce que j'en pensais, peu importe, ces parties-là avaient besoin de vivre. Et autrement dit, que c'était bien beau d'expliquer à tout le monde, sur la scène du monde, ce qui en retournait des maladies et tout ça, mais que moi, je devais respecter une partie mystérieuse qui a besoin de s'exprimer très personnellement et très subjectivement à travers la poésie, le théâtre. C'est juste une sorte de... La joie de vivre doit être au rendez-vous pour la santé. Donc, dites-moi, c'est comme si, à un moment donné, la vie vous a arrêté et a dit, regarde, t'es pas heureux dans tout ce que tu fais, tu sers les autres, parce que vous avez servi autrui toute votre vie. Cependant, la seule personne que vous aviez peut-être pas servi, c'était vous-même au travers de ça. C'est ça. C'est vraiment un rappel pour dire il y a un déséquilibre à quelque part. Il faut dire aussi que, bon, j'ai jamais eu de patron. Hein, j'ai toujours été à mon propre service aussi. Hein, et j'ai une vie très privilégiée. Et dans ce sens-là aussi, des fois, c'est difficile de remettre en question des succès pour dire je vais faire quelque chose où je vais peut-être apparaître un peu moins bon. Et donc, il y avait tout ça aussi. C'est difficile dans des vies de succès de dire non, je vais quand même laisser de la place à autre chose. Puis, comme je suis quelqu'un qui est assez passionné, assez bouillant, ben, autant j'ai aimé le théâtre quand j'étais plus jeune, autant j'ai aimé la psychanalyse et l'enseignement et toutes mes conférences et tout ça. Donc, mais à un moment donné, j'en faisais trop et tu n'as plus assez de place pour ton âme, au fond, ou ton cœur, n'a plus assez de place pour te parler. Alors, il faut que ça prenne quelque chose qui t'arrête et qui vienne te dire, regarde, on va réfléchir un petit peu. Dites-moi, vous avez passé par des périodes. Est-ce que pour vous, c'était l'enfer durant ces périodes-là du moment du cancer? Il y a eu votre femme aussi qui est décédée du cancer. Donc, la vie vous a vraiment frappé beaucoup. Est-ce que pour vous, le cancer, c'est comme un peu moi qui le remercie aujourd'hui d'avoir fait partie de ma vie pour me réveiller, pour me secouer, parce que ça me prenait quelque chose de difficile pour dire, OK, là maintenant, t'arrêtes. Oui, bien c'est bon. J'ai une vie quand même, j'ai été souvent très très malade. Avant le cancer, c'était la colite ulcéreuse, qui est une maladie chronique de l'intestin, c'est pas facile. Et le cancer, ça peut être facile non plus. Mais moi, j'ai fini par penser que chaque crise importante était une opportunité de découvrir de nouvelles choses. Donc, des nouvelles façons de se soigner, de se guérir, de se remettre en question et surtout d'ouvrir son cœur et d'apprendre des choses sur la vie, sur l'existence, sur la mort, sur
suis sûr que je suis probablement quelqu'un qui est assez rigide au niveau psychologique pour avoir besoin d'expériences très, très dures pour pouvoir se remettre en question profondément. Je pense qu'il y a des gens qui ont plus de souplesse psychologique et qui comprennent avant, mais moi, je pense que j'avais besoin de toutes ces expériences-là. De toute façon, je suis toujours quelqu'un qui aimait vivre à la frontière un petit peu entre la vie et la mort. J'ai très très jeune, j'avais toutes sortes de questionnements là-dessus et je suis passé 2 fois près de mourir. Mon ex-compagne est morte effectivement du cancer. J'ai, c'est drôle de vous dire ça, mais c'est pas des genres de questionnements qui me font reculer en fait. J'avais besoin d'avoir des réponses par rapport à ça. J'ai fait une expérience de mort imminente. C'était très surprenant, mais très renseignant aussi, parce que tu vas te promener un petit peu de l'autre côté, tu reviens, puis ça te rassure beaucoup sur l'existence, sur après l'existence. Mm. Et je suis probablement quelqu'un qui avait besoin de vivre des choses comme ça pour s'éveiller comme il faut. Mhm. Et je pense aussi que ma vie à moi avait fait en sorte que, bon, j'ai toujours de la facilité à l'école, à penser, à tout ça. Tu sais, je me suis beaucoup ennuyé pendant le processus scolaire. Je m'ennuyais terriblement. Et c'était trop facile. Mais donc, mais je me suis un peu réfugié dans ce mental-là et je l'ai surutilisé au fond, aux dépens de quoi? Aux dépens de la sensibilité, aux dépens de la créativité souvent, aux dépens peut-être même de la sensualité, je sais pas. Mais on dirait qu'aujourd'hui, j'ai compris que c'était plus simple que ça et que j'avais pas besoin de me forcer à vivre, je pouvais juste vivre avec mon cœur et que c'est ça qui était Oui. joyeux dans l'existence, et que c'était beaucoup plus facile comme ça et qu'on économisait plus de force, on avait moins de chances d'être malade. Donc, je trouve que j'ai réussi un petit peu à déplacer le centre de gravité Mhm. du mental ou d'un mental surutilisé à une plus juste perspective d'un cœur ouvert. Mais ça, c'est des choses qu'il faut cultiver chaque jour. Oui. La joie de vivre, l'ouverture du cœur, aimer, c'est des choses qu'on décide chaque jour. Je pense qu'à travers toutes les maladies, j'ai appris une chose importante, c'est qu'il ne faut pas se laisser faire. C'est-à-dire que, tu sais, on a toutes les raisons du monde d'être triste, d'être désespéré, découragé dans un monde qui a autant de divisions en plus, terrifiant. Mais moi, je me suis dit non, il y a une chose qu'il faut explorer, c'est on peut choisir nos états intérieurs, on peut choisir la joie, on peut choisir l'amour, on peut choisir un cœur aimant, peu importe les difficultés de la vie. Et je trouve que c'est la meilleure perspective, en fait, pour vivre et rétablir sa santé. Parce que aussi, c'est sûr que la maladie te confronte tout le temps avec cette question-là. Hein. Comment je reviens à la santé? Mais en fait, je pense que si tu nourris la vie, tu reviens à la santé tout naturellement. C'est pas tant une préoccupation. J'ai des gens actuellement, des proches qui sont très malades, du cancer notamment, et je leur dis, oui, mais c'est pas la question de lutter contre le cancer, c'est la question de lutter pour la vie et de nourrir la vie. Le cancer, lui, c'est juste c'est une alarme grave, c'est pas un rhume, c'est officiel, c'est pas un rhume. Mais cette alarme-là, elle vient de dire, écoute, change de track, préoccupe-toi de la vie, de la joie de vivre, de ce qui te rend heureux, heureuse, et le reste, qu'est-ce que tu veux. Si ton corps peut se régénérer, il va se régénérer. Si ton heure est arrivée, ton heure est arrivée. Mais de toute façon, je pense que notre devoir, c'est de mourir de sourire aux lèvres. En ayant aimé, en ayant connu des gens qui nous aimaient pour qui on était vraiment, puis en ayant aussi fait bénéficier les autres de nos talents. Et c'est ça. S'accomplir peut-être, hein, s'accomplir S'accomplir, dans bien la vie. sûr. Et puis moi, ça, je trouve que c'est une question aussi, une question quotidienne. Tu sais, qu'est-ce que je privilégie aujourd'hui dans ma journée qui va aller vers un accomplissement, vers une plus grande transparence, vers une plus grande amitié, même plus de tendresse envers les gens qui nous accompagnent dans la vie. Ils sont peut-être souvent, des fois, sont malhabiles dans leur amitié. Hier soir, je rentrais d'une fête d'amis, puis je me disais, je m'écris un petit bout de journal, je me disais, se rappeler d'être tendre. C'est-à-dire que chacun porte des carapaces, des armures, mais une chose qu'on sait, c'est que le cœur est tendre. Le cœur de tous les êtres humains est tendre. Peu importe les armures qu'ils affichent, les duretés et puis tout ça.
Ils réagissent eux aussi aux heures de la vie, mais de toute façon, on sait que le cœur est tendre. Le cœur veut aimer, a besoin d'être aimé. C'est là-dessus qu'il faut miser. C'est ça, parce que, en fait, tous les gens ont été blessés un jour ou l'autre, alors ils sont heurtés, donc la carapace, elle se forme. C'est ça. Et de cette façon-ci, là, c'est là où on ne voit plus nécessairement la bonté de leur cœur à cause des C'est ça, blessures, en c'est ça. quelque sorte. Mais tu sais, nous aussi, on vit dans des carapaces, puis des personnages, puis des prétentions à être ceci ou cela, ou à avoir ceci ou cela. Mais au fond, tu sais, la vie est simple, et si on peut juste se donner la main, je pense que les êtres humains pourraient accomplir encore beaucoup plus de choses merveilleuses. Effectivement. Dites-moi, comment est-ce que vous avez réussi à vous sortir de cette expérience-là, grandissant? Y a-t-il des astuces que vous pouvez dire à nos auditeurs aujourd'hui? Ben, c'est-à-dire qu'à force d'avoir été malade, tu sais, je fais donc quand même 30 ans, 35 ans, je vis avec la maladie grave. Et j'ai appris d'abord que personne ne pouvait nous sauver vraiment. Tu sais, je veux dire, bon, c'est sûr, si j'avais pas eu de cortisone, si j'avais pas eu de cortisone, je serais pas devant vous, là. Donc, la chimiothérapie aussi a contribué à ma survie. Mais moi, je me suis mis vraiment à penser aux choses différemment. Je veux dire, au fond, tout ce qu'on peut faire, c'est faire une sorte d'environnement soignant. Dans cet environnement soignant, les traitements hospitaliers en font partie, la chimio, la radio, les chirurgies, les médicaments, mais aussi l'homéopathie, l'acupuncture, l'alimentation, l'exercice, le bon air, régler nos problèmes affectifs, est-ce que j'ai des contentieux avec les autres, et aussi s'orienter vers les choses qui nous font vraiment, qui font vibrer notre cœur, et aussi les idéaux qui nous animent. Et dans la dernière traversée du cancer, avec le cancer, j'étais beaucoup proche de la méditation, de la visualisation, de tout ça, le processus d'imagination créatrice qui change nos états intérieurs, qui stimule la santé. Alors, moi, ce que je pense, c'est que on met en place un environnement soignant. Et cet environnement soignant-là, il réveille notre médecine intérieure, c'est-à-dire la capacité de nos cellules de s'auto-régénérer. Parce que c'est ça qui se passe, au fond. On ne peut que aider. C'est comme tu as une plante qui est malade, tu peux donner des vitamines, changer la terre, mettre un bon air et tout ça, puis ça va stimuler ces mécanismes d'auto-régénération. Et moi, c'est ça que je pense. Je me dis, tiens, et dans ce sens-là, tout sert. Autant l'eau que tu bois, que les gens que tu fréquentes, que tout ça s'adresse à ton être entier. Et c'est ton être entier qui est malade. C'est pas vrai que c'est juste ton corps qui est malade. Lui, c'est un témoin fidèle, silencieux, comme un bon chien, qui te dit, là, ça va pas, là, hein? J'ai besoin de caresses. Donc, lui, il vient juste te dire, regarde, il faut que tu reviennes vers toi-même. Reviens à la maison. Reviens à la maison. Et je pense que l'intelligence de la vie, c'est de revenir à la maison sans être malade. Je ne l'ai pas eu jusqu'ici, mais j'espère bien l'avoir développé un petit peu. Alors, par exemple, dans mon environnement soignant actuel, j'ai ajouté le théâtre. En fait, je suis revenu à mes sources. Et là, je suis en train de jouer dans une pièce de théâtre à Paris. Okay. C'est une pièce que j'ai écrite avec l'actrice qu'on connaît bien, Danielle Proulx, pour un de nos séminaires que je donnais à l'époque à cœur.com. Et là, on l'a remodelé beaucoup et tout ça. S'y ajouté une actrice française qui écrit bien aussi, Camille Bardery. Et là, on est en train de jouer ça dans un petit théâtre à Paris. J'ai joué tout l'hiver et début du printemps. Et cette pièce s'appelle comment? L'amour dans tous ses états. L'amour dans tous ses états. Oui, et elle se joue à quel endroit à Paris? Elle se joue au théâtre Les Feux de la Rampe, dans le 9e arrondissement, la porte à côté des Folies Bergères, de la salle de spectacle des Folies Bergères. Okay. Et là, on joue encore... là, je suis au Québec, mais je retourne les 3 dernières semaines de juin, on joue là. Et probablement qu'on va jouer tout l'automne aussi. Donc, c'est ça. Et il y a une page Facebook qu'on a créée qui s'appelle Guy Corneau dans tous ses états, parce que l'amour dans tous ses états, c'était pas mal pris. Donc, Guy Corneau dans tous ses états. Et sur mon site aussi, guycorneau.com, on trouve des choses de la pièce, ou sur ma page Facebook à moi. Donc, et ça, c'est un grand plaisir parce que tu sais, c'est sûr que depuis 20 ans, j'étais beaucoup sur scène pour l'enseignement, pour donner des conférences, des séminaires, ou pour ma propre émission de télévision et tout ça. Mais là, ça ajoute une dimension qui est plus joueuse, justement. Et donc, la joie de vivre, là. La joie de vivre est là. Écoute, moi, là, je suis comme je rentre en scène, là, puis je trépigne parce que, écoute, je suis comme un enfant là, qui dit « Waouh, 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 c'est bien le fun, cette affaire-là. Oh, oui. » Mais il faut dire aussi que j'ai plus rien à perdre. Tu sais, je veux dire, ma carrière est un petit peu derrière moi. Je pense que je vais écrire encore et je vais faire encore des choses qui m'importent et qui vont peut-être importer aux gens, je ne sais pas. Mais c'est sûr que là, je suis vraiment dans une joie débordante. Mais je le sais aussi parce que j'ai l'énergie, la santé, je le sens dans moi. Écoute, c'est comme si je m'étais poussé une autre jambe, tellement que je sens de la force. Et je
Je me dis, tiens, mon cancer avait vraiment raison. C'est-à-dire, il m'a ramené à la nécessité de m'exprimer pleinement. Donc, vous avez écouté votre enfant intérieur et là... Ouais. Il veut s'amuser pas mal. Ouais. Et voilà. Et en fait, les gens aussi peuvent acheter vos livres sur votre site Internet. Tout à fait. Moi, je me suis rendu compte que j'étais vraiment un enseignant à travers les livres, mais le théâtre aussi, c'est un enseignement. Celui-ci, c'est sur le couple. Alors, venez voir ça. Donc, une thérapie sur le couple en théâtre. En théâtre. Soyez là, donc, à Paris dès juin et à partir de l'automne aussi. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors, j'espère que vous avez apprécié la dernière émission de Le Québec en parle sur le réseau Le Québec en direct. On a eu une super entrevue avec Guy Corneau. J'espère que vous avez retenu toutes les astuces, les informations qu'il vous a offertes aujourd'hui gratuitement. Alors, écoutez, j'espère que notre année avec vous sur Le Québec en parle a été des plus réjouissantes, des plus captivantes, des plus inspirantes pour vous, remplies d'outils. Alors, j'espère que vous avez apprécié tout le contenu qu'on vous a offert durant cette année. C'est la toute dernière aujourd'hui de la saison de Le Québec en parle. On revient cet automne en force avec d'autres invités et bien sûr, il y a les émissions de cet été qui vont débuter la semaine prochaine. Alors, je vous invite à être toujours des nôtres durant tout l'été parce que on va parcourir les rêves et on va aussi les réaliser. Alors, bye tout le monde, merci à vous.